Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dieu. De sortie de l'esclavage, Seigneur, alors moi-nous, Seigneur, moi-nous, soutiens-nous par ton onction. Ah Jésus, le monde attend, le monde attend, le monde attend, le monde attend, le monde attend l'amour. Ah, ce verset-là est devenu très vrai dans notre vie aujourd'hui. Le monde attend, le monde souffre les douleurs de l'enfantement en ces temps, et le monde attend notre révélation. Mais nous ne voulons pas partir tel que nous sommes là. Nous voulons partir avec ton onction. Nous voulons partir avec ta sagesse, la maturité qui vient de toi. Alors viens nous moindre, Seigneur. Alors que tu as mis ce programme à part pour nous remplir de ta maturité, de ton onction, de ta sagesse, Seigneur, pour nous relâcher dans ce monde perdu. Soutiens-moi, papa, soutiens-moi, soutiens-nous, papa, Remplis de sagesse, de sagesse, du ciel.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur ces lives. J'aimerais que vous puissiez m'aider quand même à me faire signe si le son est bon. Signale-moi si le son est bon. Si le son est bon, signale-moi. Comme ça, on pourra continuer. Écris. Signale-moi si le son est bon. Si le son est bon, signale-moi. Le son est bon. Signale-moi si le son est bon. Signale-moi. Ok. On va prier, toi qui es là en direct. Tu peux élever ta main droite là où tu es. Je prie Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ta sainte présence. Je bénis ces moments favorables, très stratégiques, Seigneur Jésus-Christ. Nous les laissons entre tes mains, car c'est toi qui mérites toute la gloire et l'adoration. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. Nous te disons merci pour la grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour le souffle de vie. Seigneur, pour cette opportunité incroyable que tu nous as accordée ce soir, Seigneur, d'être aussi devant ta présence. Laisse que la parole qui va sortir ce soir, Seigneur, donne la vie à tout un chacun au nom de Jésus. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parle à ton peuple, Seigneur. Si c'est moi qui va parler, ce peuple mourra. Mais si c'est toi qui vas parler, ce peuple vivra, Seigneur. Nous, ce qu'on veut, c'est la visitation divine ce soir. Nous voulons voir le miracle en live. Nous voulons voir ta main au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es là, partagez les directs, permettez au plus grand nombre de personnes d'être aussi bénies ce soir. Permets au plus grand nombre de personnes d'être aussi bénies ce soir. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. Donnez-moi des cœurs. Donnez-moi des j'aime. J'aimerais démarrer dans 2 minutes. J'ai besoin de beaucoup de partage. Allez au bas de l'écran de votre téléphone. Partagez les lives. Pour permettre au plus grand nombre de personnes d'être aussi bénies par ces messages glorieux qui va sortir ce soir. Que Dieu te bénisse, ma fille Rostan. Que Dieu te bénisse, ma fille Josiane Naba. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont en train de partager ces lives, que Dieu vous bénisse. Que ce Dieu là soit avec vous dans le nom de Jésus.
Le thème de ce soir, c'est foncer malgré les obstacles. Foncer malgré les obstacles. Le thème que le Seigneur nous a donné ce soir, c'est ça. Je crois que je vais partager la pensée de Dieu convenablement ce soir pour vous. Écoutez-moi, on va lire un verset. On va prendre le verset, le livre dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 29. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 29. Je lis au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 29. Je lis au nom de Jésus. Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Et après avoir renvoyé la foule, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par la vague, par le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. C'est un fantôme, disaient-ils. Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'aie pas peur. S'adressant à lui, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Verset 29. Viens, dit-il, et Pierre descendit de la barque, marchant sur les eaux, et alla vers Jésus. Parole dit Seigneur. On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu, malgré qu'on a nos téléphones en main. On peut faire ce petit exercice, acclamer très fort pour notre Dieu, acclamer très fort, acclamer très fort, acclamer très fort pour la parole de Dieu. Soyez béni, toi qui es connecté sur Facebook maintenant, toi qui es connecté maintenant sur cette live. La parole de Dieu est là, la parole de Dieu est la vie, car la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Amen, amen. J'aimerais parler de cette pensée de Dieu ce soir, pour que tu sois béni, bien-aimé, là où tu es. La Bible nous relate l'histoire de Jésus, de notre Seigneur. Jésus était quelque part, il prêchait dans les déserts. La Bible déclare, il a opéré un miracle. C'était le miracle de la multiplication de pain. Quand il a opéré, 5000 personnes avaient trouvé à manger. Et quand il a fini de faire cela, il a prêché la parole, il a enseigné. Il était temps pour eux de quitter cet endroit. Mais avant de quitter, il avait dit à ses apôtres d'embarquer dans cette barque et d'aller de l'autre côté. Il allait le rejoindre là-bas de l'autre côté. Et lui, c'était pour lui le temps de vouloir renvoyer la foule. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, les gens devaient rentrer chez eux. Et Jésus devait aller continuer sa mission. Il a dit aux apôtres, allez, tellement vous êtes fatigués, prends la barque, allez m'attendre de l'autre côté. C'était une promesse que Dieu avait faite à ses disciples. Allez de l'autre côté, allez m'attendre là-bas. Lui, le temps pour lui de renvoyer la foule. Quand il a fini, la Bible dit, quand il a fini de renvoyer la foule, il était allé à la montagne pour prier. Il a prié à la montagne, comme il faisait déjà nuit. Il vient, il ne trouve pas de barque. La Bible dit, Jésus a commencé à marcher sur la mer, donc au-dessus des eaux. Il a commencé à marcher vers ses disciples. Donc la Bible nous parle, c'était quand il a fait la multiplication de pain. Il a fait manger toutes ces personnes qui étaient là parce que ces gens-là avaient
besoin de manger. Alors il n'y avait pas la nourriture, il y avait seulement quelques morceaux de pain et quelques poissons. Et il a opéré un miracle surnaturel. Et quand il a fini d'opérer le miracle surnaturel, il a dit à ses apôtres, allez m'entendre de l'autre côté de la rive. Prenez la barque, allez m'entendre là-bas. Il avait déclaré, quand les apôtres ont commencé à partir, les vents étaient contraires. J'aimerais que vous puissiez me saisir très bien dans ces messages. Les vents étaient contraires. Donc les vents étaient contraires à la promesse que Jésus les avait faite. Jésus les avait fait une promesse que je vais vous rejoindre de l'autre côté de la rive. C'était ça la promesse que Jésus les avait donnée. Mais ce que nous voyons, quand Dieu les a promis, quand ils sont entrés à la mer, la première chose qu'ils sont constatés, c'était le contraire de ce que Jésus les avait dit. C'était le contraire de la promesse de Jésus. Parce que Jésus les avait seulement dit, allez, je vais vous rejoindre de l'autre côté de la rive. Mais le problème était quoi? Quand les apôtres ont commencé à partir là-bas, ils étaient dans le barque pour aller de l'autre côté de la rive. Le vent maintenant était contraire. Il soufflait très fort. Il y avait la tempête qui était là. Et les apôtres ont eu peur. Et la Bible déclare qu'il était, comme il faisait tellement nuit, Jésus revenait de la montagne parce qu'il priait à la montagne. Quand il a fini de prier à la montagne, il a pris la mer parce qu'il ne trouvait pas la barque là, qui était là. Tellement qu'il faisait nuit, il n'y avait plus personne là. Il a pris là, et là il a commencé à marcher au-dessus des eaux. La Bible déclare que les apôtres ont vu Jésus marcher au-dessus des eaux. Et ils ont commencé à crier très fort. Tellement qu'ils ont eu peur. C'était pour eux la première fois de voir ce genre d'événement. Voir quelqu'un qui marche au-dessus des eaux. Ils ont commencé à crier très fort. Fantôme, fantôme, fantôme. Et Jésus a dit, ce n'est pas un fantôme mais c'est moi. Aie confiance, c'est moi. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Et Jésus a dit, Pierre vient. Et Pierre a quitté la barque et lui aussi a commencé à marcher au-dessus des eaux. Bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Peut-être tu as des situations qui sont maintenant dans ta vie. Alors que les prophètes ont parlé sur ta vie. Alors Dieu a parlé au travers de ses serviteurs. Ses serviteurs t'ont dit, ainsi parle l'Éternel. On a dit, tu seras telle personne. Tu auras de l'argent. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tu auras du travail. Tu auras beaucoup d'argent. Tu vas finir ta vie en Europe. Tu vas aller partout. Tu voyageras. Tu construiras. Mais ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est le contraire de ce qu'on t'a dit. C'était pareil avec les disciples de Jésus. Ils voyaient le contraire de ce que Jésus avait donné comme promesse. Jésus les avait dit, je vais vous rejoindre de l'autre côté de la rive. Mais le vent était contraire. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu te promet, la première chose que tu vas réaliser dans ta vie, c'est le contraire de ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Jésus, Dieu a promis à Joseph, il a dit, tes frères se prosterneront devant toi. Mais la première chose que Joseph avait remarqué dans sa vie, ce n'était pas ses frères qui étaient prosternés en premier devant lui, mais c'était lui qui était prosterné devant ses frères. Quand ses frères avaient pris la décision de le vendre, la Bible parle, il s'est prosterné devant ses frères. Et il a commencé à supplier ses frères pour dire, ne me vendez pas, ne me vendez pas. On peut trouver ça comme un contraste. Comment Dieu peut te promettre et la première chose que tu réalises dans ta vie, c'est le contraire de ce qu'il t'a dit. Alors que toi, tu es en train de me suivre maintenant, j'aimerais te dire une chose. Dieu ne peut pas agir selon ce que tu es en train d'imaginer. Et c'est très dangereux de penser que tu sais comment Dieu va faire pour te faire sortir de ces problèmes. Bien aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu, non. Dieu a sa façon de faire des choses. Nous avons un Dieu qui ne peut pas seulement agir comme un Dieu bon. Notre Dieu agit aussi comme un Dieu fantôme. Peut-être là où tu es en train d'entendre que Dieu va faire un miracle, ce n'est pas dans cette direction qu'il fera le miracle. C'est peut-être là où tu penses que les choses ne marchent pas, c'est là qu'il va créer un miracle. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre.
Au commencement, quand Dieu a commencé à créer, la Bible dit que la terre était informe et vide. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il ne passera pas par des gens que tu es en train de penser, que tu es en train de mettre dans ta tête. Que Dieu va passer au travers mon oncle pour me bénir parce que ton oncle est riche. Que non, Dieu va passer par ma soeur parce que ma soeur s'est mariée avec un homme riche. Dieu ne passera pas par ces chemins-là. Dieu passera par des chemins que tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi on dit que Dieu est au-dessus de tout. Il peut frayer un chemin là où il n'y a pas le chemin. Devant les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, quand Dieu les avait dit, je vais vous sortir du pays de l'Égypte, quand ils sont sortis, ils ont commencé à partir. Arrivés devant la mer c'était maintenant l'obstacle qui se présentait devant les enfants d'Israël. C'était maintenant l'obstacle qui se présentait devant les enfants d'Israël. C'était le contraire de ce que Dieu avait dit. Et quand ils ont vu les Égyptiens étaient derrière eux, et ils pensaient qu'ils devaient être massacrés, parce que la mer était là, c'était impossible pour qu'on puisse traverser. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Non, tu ne m'as pas entendu. Je dis que ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Dieu ne fera pas seulement parce que tu es en train de voir que Dieu fera par ceci ou par cela. Dieu a sa façon exclusive de faire des choses. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge, ils ont commencé à se lamenter. Ce Dieu n'aime, ce que Dieu n'aime pas. Quand tu es devant des problèmes, arrêtez de se lamenter. Arrêtez de se lamenter. Dieu a dit à Moïse, pourquoi le peuple est en train de se lamenter? Dieu a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus. J'aimerais prophétiser à quelqu'un ce soir que les problèmes que tu vois aujourd'hui dans ta vie, demain, tu ne le verras pas. Non, donne-moi un amen bien. On dirait la personne dont je suis en train de parler n'est pas encore connectée. Donne-moi un amen bien si tu es là. Donne-moi des cœurs, s'il vous plaît. Donne-moi des j'aime, des cœurs. Si tu es connecté, tu es en train de saisir ces messages. Donne-moi des cœurs, beaucoup de cœurs. Rabasata braide babo shata brayanda raba. Remana sata braide babo shate. Donne-moi des cœurs, beaucoup de cœurs. Marabashat braide babo sande. Ramana sate braide babo shaka. Reka marubo shabra indi reka marababa sande rebasaka. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Ce qui va arriver dans ta vie en premier quand Dieu te promet, c'est le contraire de ce qu'il t'a dit. Quand il te promet, il le réalise. Mais la première chose qui arrive, c'est le contraire. Karabasota braya. C'était pareil, Mande Rebassa, à Joseph. C'était lui le premier à se prosterner devant ses frères. Mais la promesse disait que c'était ses frères qui allaient se prosterner devant lui. Mais regarde ce qui arrive. On lui a vendu, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et de là, la femme de Potiphar lui a cherché des problèmes, lui a causé du tort. Il s'est retrouvé en prison. Sûrement il se disait, Seigneur, j'ai fait quoi pour me retrouver ici alors que tu m'as donné des promesses? Il s'est lamenté parce que tout ce qu'il voyait, c'était le contraire de la promesse de Dieu. Il était là à la prison, il disait, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors que toi, tu n'es pas un menteur. Alors tu m'as promis, Seigneur. Peut-être là où tu es en train de se lamenter pour dire, Seigneur, quelle est la vie dont je suis en train de mener maintenant? Alors que de la bouche de tes serviteurs ont parlé sur moi. M'ont dit que j'irai de l'avant. M'ont dit que je vais me marier, Seigneur. Mais quelle est la vie dont je suis en train de mener maintenant? Comment je n'arrive pas à progresser? Comment je n'arrive pas à faire quelque chose dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à aller de l'avant? Pourquoi tout ce que je fais, Seigneur Jésus-Christ, est toujours détruit et abîmé? C'est le contraire peut-être de ce qu'on t'a dit comme promesse, de la prophétie de Dieu. Mais je voudrais te dire une chose. Cette situation n'est pas là pour te tuer.
cette situation n'est pas là pour te tuer. Les obstacles sont faits pour être relevés. Marabashande. Il n'y a pas une vue de grandeur sans obstacle. Arabashata. Il n'y a pas une vue de grandeur sans obstacle. Rabasota Braïdebas. La situation qui est dans ta vie, bien-aimé, écoute-moi très bien, ça va passer. On appelle ça, c'est une traversée. Alors, dans des moments difficiles, on ne met pas des chaises pour être là éternellement. Mais c'est un moment où on traverse pour aller vers la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation qui est dans ta vie, c'est une traversée. Juste pour aller toucher ta promesse. Alors tu dois foncer malgré les obstacles. Karabashande. Tu dois foncer malgré les obstacles. Ne te décourage pas. Même si la situation t'a pris 2 ans, t'a pris 5 ans, t'a pris 6 ans, ça ne te regarde pas. Ce qui est bon pour Dieu, il ne voit pas l'âge. Il ne voit pas les temps que la situation a duré. Mais ce qui est pour notre Dieu, à l'intérieur de notre Dieu, moi je dis toujours, tant que ça tarde, ça m'envoie aussi à prier. Alingalon dit, mais les autres n'ont pas prié à kaka. Tu dois continuer à prier, bien-aimé, malgré que les choses ne marchent pas. Les disciples se retrouvaient au milieu de la mer, le vent était contraire, il y avait une forte tempête. Ils se disaient, mais comment Jésus nous a promis? Alors s'ils le savaient très bien qu'on allait mourir au milieu de la mer, pourquoi il nous avait dit qu'il va nous rejoindre de l'autre côté de la rive? Ils sont commencés à se lamenter, à pousser des cris. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. C'est souvent dans des moments difficiles que la présence de Dieu est très forte. Ah. Pendant que tu penses que Dieu t'a abandonné parce que tu es en train de penser dans des situations difficiles, c'est dans ces mêmes moments que la présence de Dieu est très forte près de toi. Les apôtres pensaient qu'ils étaient abandonnés à leur triste sort. Bizarrement, ils voient Dieu venir directement, marcher au-dessus des eaux. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, notre Dieu fait le même miracle, mais il ne fait pas la monotonie. Non. On a vu Élie séparer les eaux. Et on a vu Élisée à son tour venir. Il a séparé aussi les eaux avec les manteaux d'Élie. On a vu Josué séparer de l'eau avec les 12 pierres. Et on a vu Moïse séparer l'eau avec les bâtons. Mais c'était arrivé au moment de la personne qui a créé de l'eau. Rabassande Rebashaka. Il a dit, moi je ne vais pas séparer de l'eau, mais moi je vais marcher au-dessus des eaux. La Rabashende. Il dit, je suis le chemin. La vérité est la vie. Karabasota. C'est lui le chemin de ta guérison. C'est lui le chemin de ta restauration. C'est lui le chemin de la vie et de la bénédiction de ta vie. Il a dit, moi je vais marcher au-dessus des eaux parce que c'est moi qui ai créé de l'eau. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans ta situation, Dieu va marcher au-dessus de ça. Ah, ce soir, Dieu va marcher au-dessus de ta situation. Toi qui es en train de me suivre en direct sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, bien-aimé, Dieu va marcher au-dessus de ta situation. Et ce soir, Dieu va te donner la solution à tous tes problèmes. Il dit dans Marc, si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois seulement, bien-aimé. Quels que soient les obstacles dans ta vie, quels que soient les problèmes dans ta vie, quels que soient les vents et contraires de ce qu'on t'a dit comme promesse, quel que soit ce qu'on t'a dit chez les prophètes, est contraire à ce que tu vis maintenant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette situation ne va pas te tuer. C'est un tremplin. Non, je prophétise sur toi. Je dis que cette situation, c'est un tremplin qui va t'amener jusqu'au trône de ta bénédiction. Rabassande. Je prophétise sur ta vie. Les problèmes qui sont là dans ta vie n'est pas là pour te tuer. Dans votre famille, même si la joie est disparue dans votre famille, même si le mariage n'est pas dans votre famille, les gens commencent à dire, le mariage n'est pas votre truc. Mais je voudrais te dire une chose, bien-aimé. La puissance qui contrôle votre ciel est en train de perdre le contrôle sur votre vie maintenant au nom de Jésus.
Je dis que les mariages sont en train d'entrer dans votre famille. L'argent, la guérison. Toi qui as une maladie que les médecins ont échoué, les médicaments ont échoué, les tradis praticiens ont échoué. Mais je te dis une chose, Jésus n'échoue jamais. Lui, quand il promet, quand il y a un cas qui est impossible aux yeux des hommes, devant Dieu, devant notre Jésus est possible. Au nom de notre famille, personne a une voiture, personne n'a voyagé, personne n'a des enfants, personne n'est dans les mariages. Je vais te dire une chose. Ce qui était comme des images imaginaires dans ta tête, c'est que tu voyais chez les gens. Ah, ce soir ça devient une réalité sur ta vie. Ce que tu as longtemps désiré, atteint qu'une bouche de l'Éternel, atteint qu'un prophète de l'Éternel, je suis en train de le te donner maintenant. Dieu ne m'a pas appelé pour donner la solution aux gens, non. Dieu ne m'a pas appelé pour donner la solution aux gens. Dieu m'a appelé pour créer la solution aux gens. Parce que je prie un Dieu qui n'a pas seulement de portes, mais je prie un Dieu qui peut créer des portes là où il n'y en a pas. Je dis, je parle à quelqu'un ce soir. Je crée des portes de la bénédiction là où il n'y en avait pas au nom de Jésus. Toi qui es là, reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant l'argent. Reçois la bénédiction de l'Éternel. L'intervention divine, la restauration dans ton mariage, dans tes affaires, dans toute ta vie au nom de Jésus. Toi qui es connecté, je fais maintenant le point de contact sur ta famille. Que la solution entre au travers de toi dans ta famille. Toi qui possèdes le même sang que tes frères et tes sœurs et tes parents. Que maintenant, la libération entre maintenant au travers de toi et touche toute ta famille au nom de Jésus. Je déverse mon onction sur toi qui est là. Je déverse mon onction sur toi qui est en train de me suivre. Rabasota brakamana machenderebo. Izapato sobrai kamana marebo shaya. Même si les choses ne marchaient pas, quelqu'un a dit, tant que Dieu n'a pas encore parlé, je m'en fous des mots des hommes. Je m'en fous des mots des hommes. Je veux que Jésus parle. Quand Jésus a parlé, quand il a parlé à Pierre, Pierre a quitté la barque. Il a commencé à marcher dans les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu dois recevoir. Tu dois quitter cette petite dimension que tu as de la foi. Tu dois monter sur la foi. Tu dois remonter plus haut. Il y a des choses. Dieu va te donner ça. Si seulement tu montes plus haut. Il a dit à Pierre, à Jacques et à Jean, monte avec moi. Et quand ils ont monté avec Jésus, c'est là que Jésus a manifesté sa gloire. Il y avait l'apparition d'Élie et Moïse. 28 km de haut. Dans le mont Hermon. La Bible déclare, quand il est monté là-bas avec eux, c'est là qu'il a montré sa gloire. Il y a des choses, bien-aimés. Si tu ne quittes pas cette dimension de foi que tu as, tu ne le verras jamais dans ta vie. Ça restera que des promesses. Tu dois monter dans la foi. Savoir que notre Dieu est le rémunérateur de notre foi. Il consomme notre foi. Cette femme à la perte de sang, il avait dit, je n'ai pas besoin que Jésus puisse parler. J'ai juste besoin de toucher le bord de son vêtement. Et quand il est venu, il est venu seulement avec la foi. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu espères, c'est là croire. Il faut maintenant démontrer ça. Une foi doit être associée avec des œuvres pour voir la main de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a promis dans ta vie, tu ne mourras pas, tu le vivras. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce qu'on a mis dans ta vie, quel que soit ce que cette maladie a fait dans ta vie, quel que soit ce que la sorcellerie a fait dans ta vie, quel que soit ce que les marabouts, les vaudous ont fait dans ta vie, mais j'aimerais te dire, il y a un Dieu au ciel qui écoute la prière. S'il y a des hommes sur la terre pour prier, c'est qu'il y a un Dieu au ciel pour écouter la prière. Et je prophétise sur ta vie que tout ce que l'ennemi avait fait sur ta vie,
cela ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans le livre d'Ésaïe chapitre 4, verset 7. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. J'aimerais qu'on puisse prier. Je vais déclarer sur toi pendant 3 minutes. Afin que la chose que tu as longtemps espérée, que ça puisse devenir une réalité dans ta vie. Bien-aimé, sois concentré parce que je vais déclarer sur toi. Aujourd'hui, tu ne vas pas prier, mais aujourd'hui, je vais déclarer sur toi. La Bible déclare que Dieu est en train de parler. Mon serviteur bénit mon peuple. Et je sais que la bouche qui bénit est plus forte que la bouche qui t'a maudit. Je parle sur ta vie maintenant. Ah, mais pendant que tu es en train de... Pendant que tu es connecté, je parle dans votre sang. S'il y a des choses négatives qu'on a fait dans votre sang, je suis en train de les nier maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de la nier maintenant au nom de Jésus. Tu n'hériteras pas de l'échec de ta famille. Non. Tu n'hériteras pas de la pauvreté de ta famille. Non. Tu n'hériteras pas de célibat de votre famille. Non. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie, tu vas avancer au nom de Jésus. Pour que Dieu puisse te bénir, il n'a pas besoin de voir la famille d'où tu sors. Tu peux sortir d'une famille riche, mais cela ne te rassure pas qu'une famille riche sortira de toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu habites au fin fond du village, Dieu te connaît. Et Dieu dit, il a ramassé Mephibosheth au fin fond, Marakabaroboshande, là où la loi l'interdisait. Parce que la loi est dans la maison du roi, Karabashota. Mais je sais une chose, que la grâce de Dieu a fait asseoir Mephibosheth sur la table royale. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas beaucoup étudié, Dieu par sa grâce, il va te faire entrer là où la dimension, là où ton niveau d'études ne permettait pas que tu puisses entrer. Tu vas te retrouver dans le milieu des grands, alors que tu vas y aller. Je prophétise sur toi, Kabrayande. Fais la main de Dieu sur ta vie. Des choses que tu ne méritais pas, prends ça par la grâce de Dieu. Toi qui as besoin du mariage, dis je le reçois maintenant au nom de Jésus. Toi qui as besoin des enfants, dis je le reçois maintenant au nom de Jésus. Toi qui as besoin de l'argent, dis je le reçois maintenant au nom de Jésus. Toi qui as besoin de percer, de monter plus haut dans la prière, dans la dimension, dis je reçois maintenant au nom de Jésus. Toi qui as besoin de l'onction prophétique, je dis reçois ça maintenant au nom de Jésus. Toi qui as besoin de la guérison, reçois la guérison au nom de Jésus. Tu vivras le miracle dans ta vie. Tu vivras la main de Dieu. Je bénis cette nuit pour toi au nom de Jésus. Je bénis la journée de jeudi au nom de Jésus. Je bénis ta journée de vendredi au nom de Jésus. Je bénis la journée de samedi au nom de Jésus. Je bénis ta journée de dimanche au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse être sur toi durant cette semaine. Que Jésus t'accompagne partout. Vu le miracle et la promesse de Dieu dans ta vie. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'empêche que la sorcellerie puisse prendre le pouvoir sur ta vie. J'empêche que la pauvreté, le célibat, la stérilité puisse prendre le pouvoir sur ta vie. Je m'oppose. Dis très fort avec moi, je m'oppose. Je m'oppose. Je m'oppose à tout complot de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus. Cela ne va pas s'accomplir au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te fasse si bien. Toi qui viens nous prendre en cours de chemin, je suis le prophète Isaac Naba. Et que Dieu vous bénisse. C'était le live qu'on a fait ce soir. Un message très fort que le Seigneur a transmis à son peuple. J'aimerais que tu puisses partager ces lives, partager ces directs à beaucoup de personnes pour permettre à beaucoup de personnes d'être aussi bénies. Ça ne va rien t'écouter. Partager dans beaucoup de groupes WhatsApp, beaucoup de groupes Facebook, partager dans des pages, partager. Le Seigneur va te bénir. Je suis le prophète Isaac Naba.
tu as besoin de l'assistance de la prière, tu peux nous écrire en privé. Écris-nous en privé, n'hésitez pas. Tu as des problèmes spirituels, tu as la maladie, tu as des problèmes dans le mariage, tu as des problèmes, écrivez-nous, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous aider avec la prière, on est vraiment disponible pour vous. Dieu nous a envoyé pour ça. Et Dieu va nous bénir. Et toi qui veux soutenir cette œuvre, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Parce qu'on est au moment où on est en train de se reconstruire. Tu veux soutenir cette œuvre financièrement. N'hésitez pas à nous écrire en privé, donner ton offrande, donner ta participation, ta dîme, donner quelque chose qui pourra faire avancer ces ministères. Dieu va infiniment te bénir. Toi tu veux s'aimer quelque chose, tu veux donner l'offrande à Dieu, tu veux soutenir cette œuvre parce qu'on est en train d'acheter même des instruments pour l'église. On est en train d'acheter des instruments, tu veux contribuer à ça. On ne donne pas des montants, c'est que Dieu t'a mis à cœur. Tu peux nous écrire en privé, tu m'écris directement en privé, je vais vous répondre facilement. Et le Dieu du ciel va vous bénir. Tu sais, si tu contribues à l'œuvre de Dieu, et Dieu fera quelque chose sur ta vie. On a besoin d'acheter des instruments pour avancer avec l'œuvre du Seigneur. Si tu contribues, tu mets quelque chose dedans, mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé, il va te bénir. Je sais que tu as dépensé de l'argent dans des choses futiles, dans des choses qui n'étaient pas importantes. Mais si tu le mets, tu le fais aussi pour Dieu, ce Dieu-là va se souvenir de toi. Il n'oublie jamais le bien qu'on fait pour lui. Donc c'était le prophète Isaac Naba. Je vous bénis encore, je vous bénis encore. On se retrouve demain. Demain, on va commencer notre live à partir des 0h juste, à partir de minuit. On va commencer notre live, ça sera la prière intense, ça sera la nuit des percées, la nuit des dominations. On va dominer sur le monde des ténèbres, on va prendre la possession sur beaucoup de choses de l'ennemi. Je vous bénis, restez connectés sur notre page pour suivre des directs. Demain, on sera là à partir des 0h pour commencer, pour prier demain. On va prier, je vais prêcher pendant 5 minutes, on va prier pendant beaucoup de minutes et Dieu va nous bénir. Restez connectés, restez avec Dieu dans votre maison, restez avec l'Esprit de Dieu dans votre maison. Toi qui es malade, sois guéri. Toi qui as besoin de l'argent, prends l'argent. Toi qui as besoin de toutes choses, je sais que tu as besoin, c'est que ton cœur désire, prends ça dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.